Donc bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle activité. Donc on va démarrer une nouvelle séquence sur l'évolution des objets et comment un objet évolue dans le temps. Donc dans cette activité, elle va se décomposer en plusieurs parties. Donc premièrement, je vais aborder des notions que nous n'avons pas vues. Donc il va falloir se familiariser avec le vocabulaire de famille d'objets, lignée d'objets, l'arbre d'évolution et rupture technologique. Donc pour cela, je vais vous présenter un exemple sur les supports d'enregistrement audio. Et donc après, ce sera à vous de relire et vous de familiariser avec ce vocabulaire. Donc premièrement, il faut savoir que les objets évoluent en fonction des besoins de l'homme. On peut retracer leur histoire en représentant la famille d'objets et la lignée d'objets. Donc qu'est-ce que c'est qu'une famille d'objets? Ici, si on prend l'exemple des supports d'enregistrement audio, on peut voir apparaître la famille d'objets des supports d'enregistrement audio, donc avec les CD vinyles, les cassettes, les disques numériques et les enregistrements en format MP3. Une famille d'objets, qu'est-ce que c'est? Une famille d'objets regroupe tous les objets techniques qui ont la même fonction d'usage. Ici, la fonction d'usage pour l'ensemble de ces 4 éléments est stocker un enregistrement audio. La lignée d'objets permet de regrouper un ensemble d'objets sur une même famille utilisant le même principe technique. Ici, pour la lignée des disques audio, donc on s'aperçoit qu'on commence par le gramophone, après il y a eu les CD 78 tours, puis les disques vinyles et les disques micro-ions, les 33 ou 45 tours. Ici, on remarque qu'il y a une rupture technologique car ce n'est plus le même procédé technologique. On peut suivre l'évolution dans le temps grâce à la représentation sous forme de lignée. On peut également suivre l'évolution dans le temps d'une famille. Pour cela, on peut utiliser un arbre d'évolution. Ici, vous avez un arbre qui représente la famille des supports d'enregistrement audio. Donc je vais le détailler, l'expliquer. Donc premièrement, les enregistrements audio ont commencé en 1857 avec le premier instrument capable d'enregistrer le son. Ensuite, il y a eu le phonogramme, que vous connaissez peut-être sous forme de boîte à musique. Lorsqu'on fait tourner la manivelle, les stries procurent un son audible. Ensuite, il y a eu 2 inventions. Donc 2 ruptures technologiques. La première est pour les disques vinyles. Ici, on remarque la lignée qui évolue. Donc du premier disque jusqu'au disque 33 tours et 45 tours. Et à droite, il y a la lignée des supports magnétiques, donc avec les cassettes et des enregistrements audio. Ensuite, la famille des supports d'enregistrement audio a connu différentes évolutions. Ici, donc on retrouve notre lignée de disques et à droite des enregistrements magnétiques. Il y a eu les enregistrements numériques avec le compact disc, donc les CD étaient commercialisés sous des formats plus petits. Puis il y a eu également une nouvelle rupture avec l'encodage sous forme de fichiers MP3. Ensuite, il y a eu comme support de stockage les MP3, puis ensuite les plateformes de musique de streaming comme YouTube ou des choses comme ça, qui permettent d'écouter et de stocker de la musique. Donc nous avons abordé les notions clés qui sont la famille d'objets, la lignée d'objets et l'évolution, la représentation sous la forme d'un arbre. Ça va être à vous maintenant de faire le même travail, mais pour l'évolution des supports de stockage. Donc je vous ai mis un article reprenant l'évolution des supports de stockage dans le temps. Donc votre travail va consister à vous familiariser avec les supports de stockage et leur évolution en lisant cet article, puis par la suite répondre au document réponse. Donc le document réponse et le document ci-joint, c'est l'unique page qui est à me rendre. Donc la première question consiste à me donner la mission principale d'un support de stockage. Pour rappel, une mission principale doit se formuler avec un verbe à l'infinitif. Ensuite, à partir de la famille des supports de stockage, je vous demande de m'indiquer les ruptures technologiques ou le principe qui a lieu pour le 1, pour le 2, pour le 3 et pour le 4. Ensuite, on va s'intéresser au principe de lignée sur l'évolution de stockage optique. Donc vous allez me compléter le nom du premier avec la date, puis le second, le troisième, et ainsi de suite. Enfin, ce que je vous demande de faire est de me représenter toute l'évolution des supports de stockage. Pour cela, je vous ai donné une structure d'arbre. Ça va être à vous de compléter dans tous les espaces manquants pour pouvoir représenter toute la famille des supports de stockage. Bonne chance à tous pour réaliser cette activité. Je vous laisse un peu plus de temps car elle est assez conséquente et dense, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des interrogations.